Lors des nombreux entretiens et des séances de travail qui ont eu lieu, ce comité a pris la mesure de l'importance d'un réseau ouvert sur les enjeux du patrimoine, des mémoires, de la diversité des histoires vécues. Il a mesuré l'exigence d'une histoire sachant articuler l'approche globale et la perception locale, qui ne soit pas repliée dans un récit essentialiste et unificateur, capable de prendre en compte la richesse de nos écritures historiques. La remise de ce rapport donne de la chair et de la consistance au projet. Il traduit pleinement l'esprit dans lequel le président de la République m'a confié cette mission. L'ouverture à une histoire pensée et construite par les historiens et les producteurs d'histoire, la volonté de construire un projet inscrit dans la durée, en cohérence avec les attentes du public, mais aussi avec les besoins de la communauté savante. Je me suis fortement engagé, vous le savez, et j'ai accordé toute ma confiance à ce comité dans la conduite de ses travaux. Il a pleinement rempli sa mission, telle que je l'avais alors définie, consistant à être consulté et à se prononcer sur tous les aspects du projet. La création d'un projet numérique, la constitution du réseau des musées et lieux d'histoire et de mémoire, les projets d'exposition temporaire et autres manifestations, une galerie des temps, les échanges internationaux et les relations avec les musées d'histoire en Europe et dans le monde, les relations avec le monde éducatif et avec les organismes de recherche dans toute leur diversité, les politiques des publics. La maison sera un lieu de confrontation et de débat, portes et fenêtres ouvertes, et non une école d'application de l'identité nationale, pour citer l'avant-projet. Dans le monde des simulacres, dans la société des écrans, dans l'univers de l'image globalisée, privée de toute temporalité, il me semble que le cadre retenu reste pertinent si l'on veut bien admettre que la nation française n'est ni un clan, ni une race, ni une tribu, si l'on veut bien admettre que la France est aujourd'hui un pays-monde, façonné par ses identités en réseau, dont nous parle le grand poète Édouard Glissant, fruit d'une construction lente et complexe. Un pays mu également par une vraie ambition politique européenne. Cet avant-projet deviendra projet définitif pour la Maison de l'Histoire de France à la fin de cette année civile, au moment même où la Maison sera dotée de son statut administratif complet. Alors, si l'on voulait résumer en une phrase le contenu de cet avant-projet, moi je dirais, nous voulons contribuer à bâtir une maison commune, une maison d'histoire pour tous. Moi, je ne serais pas loin de penser qu'il s'agit, et sans modélisation inopportune, qu'il s'agit d'une maison de la culture pour l'histoire de France. Voilà, à peu près. Au fond, nous lançons un avant-projet, nous faisons appel à, je dirais, à tout complément, toute remarque, toute proposition utile, critique et constructive à la fois. Nous voulons vraiment que pour la suite de cette belle aventure de la Maison de l'Histoire de France, la question des partenariats et des volontariats soit examinée. Et au fond, nous souhaitons que s'ouvre, je dirais, une période de très franche et de très utile délibération.